Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. De Monsieur Michel Guemdjian, qui habite Sarcelles Village, qui signa son œuvre en ces termes: 10 000 journées, 93 000 heures, 33 années d'épreuves, plus opiniâtres que moi se mettent à l'œuvre. Les noces de Cana, Véronèse. C'est la danse des canards. C'est pas les noces. C'est les noces de Cana. Et ce qui devrait vous mettre sur la piste, c'est la précision. 10 000 journées, 93 000 heures, 33 années d'épreuves, que plus opiniâtres que moi se mettent à l'œuvre. Un écrivain? C'était pas un écrivain, bien qu'il fût homme de lettres. Oh, c'était pas un peintre, alors. Je répète, ce n'était pas un écrivain, bien qu'il fût homme de lettres. Oui. Jeu de mots. Jeu de vélo. Il est français? Il était français, enfin il l'est toujours, bien qu'il ait disparu depuis un bon moment. Il est mort. Je pensais à Gutenberg, c'est pas lui, donc. C'était un homme de lettres. Bah oui, Gutenberg, l'imprimerie. Ouais. Il y a un jeu de mots, Oui, jeu de vélo. Oui, c'est vrai, mais là, c'est encore une autre exception. Ah, c'est un postier? Oui. Facteur cheval. Le facteur cheval. Bonne réponse de Guy Montagnier. Vous l'avez visité, le palais du Ah non, je voudrais facteur vraiment cheval? le visiter, j'ai jamais eu le temps. c'est J'ai jamais étonnant, pris le hein. temps de le faire. Un C'est drôme. décalé, hein. Oui, dans la Drôme. Pas à Drôme, dans la Drôme. Un drôme. Oui, il y avait un vélo, le facteur, c'est le vélodrome. Et un avion, le dromadaire. Et vous avez vu sa sépulture, parce qu'il a fait non seulement sa maison, mais encore pendant 15 ans, il a construit son propre tombeau. Vous n'avez pas vu ça? Non, ça, parce que j'ai pas tout visité. C'est vrai que chaque fois qu'il est dans un cimetière, lui, on croit qu'il maraude. C'est bon ça. Je vais rire pendant 1 heure. Ah si, elle est bonne. Et ces deux monuments, la maison et le caveau, ont été classés par André Malraux. Ça fait partie aujourd'hui du patrimoine français. Ah bon? Oui. Question de Madame Ruget. Qu'est-ce qu'un enfant oblat? O-B-L-A-T. C'est un enfant qui joue à la corde à sauter. Il fait hopla, hopla. Il n'y en a pas énormément. Il y en avait davantage avant qu'aujourd'hui, mais il y a des enfants oblats. Et un enfant oblat ne deviendra jamais adulte. Ah, Pardon? Si. Et après, ça devient un adulte oblat. Non, il vient. Des Eh bien, oblats. après, effectivement, il appartient toujours à la catégorie des oblats. Des oblats. Ça se dit des enfants, mais ça se dit aussi des œufs, les fameux œufs oblats. Oui. On vient de le dire en bout de table. Hein. Ah oui, mais c'était dans votre, Oui, c'était dans parfait. votre cercle. Bon, alors, essayons de savoir. Ne le faites plus rire. Ça vous est arrivé quand, vous, ce dérèglement Au départ? spasmodique? Vous avez toujours eu ça? Au départ, oui. Oui. Au départ. Et ça vous gêne pas pour certains commentaires à la télé? Ah ben non, je rigole pas, là. Ah non, ça vous est jamais arrivé? Ça vous est jamais arrivé à la télé d'être pris de ce spasme, hein? Non. Il passe quand à la télé? Vous passez quand à la télé? Le dimanche? Le dimanche, oui. En général, le dimanche, oui. Nous, on travaille que le dimanche, nous. Ah bah c'est avant 7h07. Oui, mais Vous nous, on avez- fait beaucoup plus d'audience, hein. Oui, mais vous répondez moins aux questions. Ah, c'est vrai. Et vous êtes jamais invité à 7/7 à Anne Saclay Tantane, non. Non, mais elle invite les gens connus. Ah bah, Oui, ou qui peuvent répondre. Mais vous, alors, vous arrivez à voir 7/7 en vous penchant par la fenêtre pour voir le téléviseur du voisin?
Vous n'avez pas la télévision chez vous? Mais non, mais il s'est penché justement un peu trop, il est tombé. C'est pour ça qu'il a cette tête-là maintenant. Il y a une question, il paraît. Oui, alors l'enfant Oblat... Il n'a pas de pigmentation? Oh, si. Il est chauve, il est C'était pour chauve. faire avancer le jeu. Ah, quand l'enfant Oblat est très très jeune, il peut être chauve, oui. Mais un bébé Oblat est chauve, parce que les bébés n'ont pas beaucoup de Ils cheveux. grandissent sans Et- cheveux, C'est Alors embêtant. dites, attendez, il va dire quelque chose d'intéressant. poussent sans cheveux, et adolescent, il n'y a toujours pas de cheveux. C'était pour faire avancer le jeu aussi. Sauve-moi, fait quelque chose. Et c'est embêtant d'avoir un enfant au blanc. Non, c'est volontaire, parce que l'enfant, lui, ne sait même pas qu'il est Oblat. Bon, J'avais une idée. vous avez un Dommage. enfant qui arrive dans un foyer. Bonjour, Il y a je me déjà une présente. dizaine de gosses. On a beaucoup souhaité la naissance de celui-là. La famille est une famille très très bien, très pieuse. Et les parents disent, eh bien, cet enfant sera Oblat. Ah, flûte alors. Ça, Bon, c'est un eh religieux. bien, Madame Ruget vient de gagner 1000 francs, le jeu des grosses têtes. Ruget Vous de l'applaudissez. L'enfant Oblat était celui qui, autrefois, était voué dès sa naissance au service de Dieu. Et il y a encore aujourd'hui des oblats dans certains ordres. Ça veut dire des gens qui sont voués au service de Dieu. Voilà, Eh ce sont ben. des religieux. Donc l'enfant Oblat entrait dans les ordres plus tard. Madame Ruget habite à Lille, Ruget de Lille. Et les Marseillaises. De Madame Materne de Soumagne, quel fut le dernier grade de Gaulle? Général. Général d'armée. Non, Non. De brigade. Alors, général de brigade, mais il manque quelque chose. 2 étoiles. Oui, c'est 2 étoiles. c'est En vrai. réserve. Non, de réserve. Non, Il manque quelque chose. c'est un gouvernement qui était présidé par Paul Reynaud. Provisoire. C'était à titre provisoire. Exactement. Général de brigade à titre provisoire, et ça n'a jamais été définitif. Bonne réponse de Guy Montagnier. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Seul le roi d'Espagne et le chef de la maison des Habsbourg ont le droit de décerner cette décoration. Laquelle? Décoration du sapin de Noël. Ça, c'est l'aïeul des Habsbourg qui a le droit de le faire. l'ordre de De Malte. l'expression Habsbourg l'aïeul. L'ordre de Malte. C'est assez joli, mais Isabelle Mergo n'y aurait pas droit. Parce que je suis une fille? Non, Parce que je suis pas bien coiffée? non, mais parce que vous n'êtes pas une vraie blonde. Mais je suis même pas une fille. La toison d'or. La toison d'or. Bonne réponse de Philippe Castelli. Qu'est-ce qu'elle a, la petite? C'est la vraie blonde qui a fait craquer, là. C'est tout. C'est comme si je disais de vous que vous n'êtes pas un vrai blond, mais enfin ou un vrai brun. Mais... Non, mais je vous ai choqué? C'est l'indiscrétion ou l'inexactitude? Mais je suis pas blonde ou vous voyez que je suis blonde? Mais c'est ce que j'ai dit, vous n'êtes pas blonde, donc vous n'avez pas droit à l'ordre Ah de mais non, la mais toison vous avez d'or. dit que je suis pas une vraie blonde. C'est pour de rire. Oh. Ah oui, c'est vrai. On dit de quelqu'un qui n'est oui. pas une vraie blonde quand elle est rire. teinte. oui, Mais Oui. il s'est moqué, c'était pour de rire. oui. Il a juste voulu rire. Oui, Voilà. mais de toute façon, moi j'en sais rien. Cette Mais précision, vous ne savez rien, vous me voyez, je suis même... C'est une fausse brune. cette précision n'est pas à ma hauteur. Mais quand vous dites de quelqu'un que c'est une fausse blonde, ça veut dire qu'elle a la part C'est qu'elle veut vrai, être c'est blonde. vrai. C'était pour vous mettre sur la voie, c'était pas pour violer votre intimité. Que je respecte énormément. Mais elle comprend rien, de toute manière. Ça lui a permis de donner la bonne réponse. C'était donc l'ordre de la toison d'or. Et je vous rappelle que la toison d'or, c'est un mouton renversé. C'est très joli. Par une voiture. L'insigne, c'est un mouton renversé. Tiens, mais le paysan sur la route. Bon, ben, oh, ben, j'ai la toison d'or. On verra ça, le mouton.
De Monsieur Gentil, que représente la colonne rouge et blanche que l'on voit encore à la devanture des anciens salons de coiffure? Pour indiquer que c'était un salon de coiffure. Oui, bah oui, bien sûr. Mais pourquoi, ça date de la fin du XVIIIe siècle, pourquoi avait-on choisi Après ce la symbole? Révolution. Oui, bah oui, je viens de vous donner la date. Mais pourquoi avait-on choisi ce symbole dans lequel il y avait du rouge? Bah, la terreur. Non, non, non. Ils coupaient les cheveux, ils coupaient pas les têtes, les coiffeurs. Rouge, c'était les premières teintures. Alors, par la suite, cette raison a disparu, mais par fidélité à la tradition, ils ont gardé le symbole extérieur. Aucune idée. Voilà. Si on trouve à quoi rouge. correspondait le rouge, on va trouver. Si vous me donnez la raison, vous aurez répondu. C'est le coiffeur était celui qui a coupé les cheveux de la reine? Non. Non, non, ça n'a C'est pas de rapport rapport. avec le sang, le rouge. Alors, C'est effectivement, pour les barbiers. bah, il était barbier, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que vient faire le sang dans cette Quand il échoppe? coupait son client. Non, non. Dans cette échoppe de barbier. Bah, c'est Louis XVI. Que vient faire le sang. Non, ça n'a pas de rapport avec le roi. Alors, c'est vrai que le rouge est celui du sang. Et pourquoi? Ça a plus rapport avec le barbier ou avec le coiffeur? Enfin, Avec le barbier, c'est-à-dire Ouais. avec l'ancêtre du coiffeur. Voilà, c'est quand le barbier parkinsonien, il coupe légèrement, quoi. Non, Quand il n'était pas content, il voyait rouge. non. Reportez-vous il y a 2 siècles. Oui, Donc, le coiffeur est un barbier. Ouais. Il a un statut très différent de celui d'aujourd'hui. Et même, je crois que ça remonte à plus loin que le XVIIIe siècle. C'est C'est-à-dire qu'il a un quasiment- poste autre que barbier en plus, Oui, c'est ça qu'il faut oui. dire. Il est Enfin. bourreau. Non, mais non. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? On va rendez-vous chez le bourreau? Ah bah, le bourreau et le coiffeur ont ceci en commun qu'ils changent tout le temps de tête, hein, de toute façon. Mais celui-là ne tuait personne. Il jugeait. Non. On sait par exemple, et ça remonte très loin, que le barbier de Louis XI, qui était en même temps son plus proche conseiller, faisait autre chose au roi que de lui couper les cheveux. La toilette. Non, autre chose. Il avait encore. les dents. Il a circoncis. Non, bon. Les corps aux pieds. C'est ça, Louis XI circoncis par son barbier. Non, il tuait les ennemis de Louis XI. Il tuait quelque chose? Non, mais enfin, il valait mieux qu'il prenne des précautions quand même. Ah, il Couper était les médecin, il était médecin, il faisait les saignées du roi. Il faisait des saignées. Il n'était pas tout à fait médecin, mais il avait le privilège de saigner les clients qui le lui demandaient. Bonne réponse de Guy Montagny. Madame Fourmi, comment s'appelle aujourd'hui la Guyane hollandaise? La Guyane hollandaise? Pays dont on parle. C'est de petit? temps en temps. C'est tout petit? Oh, c'est pas énorme, enfin, c'est... Ouais, en plus, il joue au football. Costa Rica? Non. Sainte-Hélène. La Colombie? L'île Je d'Elbe. veux dire tous les pays d'Afrique. Oui, d'Amérique du la Sud. célèbre équipe de Sainte-Hélène, hein, qui a fait Oui, oui. toutes les coupes d'Europe. hein. Non, non, non. C'est le débris. Non, non. Sainte-Hélène, non. Mais C'est un pays avec une armée, une capitale, un pouvoir politique indépendant. Panama? Madagascar. C'est en Afrique du Sud. C'est en Amérique du Sud, pardon. Mais aujourd'hui, enfin, depuis l'indépendance, on a donné à ce pays un nouveau nom. La Guyane hollandaise. Ça commence par un S. Sierra Leone. Non. On ne dit rien dans la salle, on ne dit rien. Et après, la deuxième lettre, c'est quoi? Ah non, ah non, ah non. C'est en La A- dernière, c'est quoi? C'est en Amérique. C'est le. Hein? C'est le. Combien de lettres? Ça vous... On m'a ça peut soufflé, pas j'ai vous entendu. aider. j'ai Ah, entendu. si. Vous avez entendu, monsieur Oui, Montagnier. mais je ne dirai rien. Vous ne dites plus Il s'est rien. fait souffler par un enfant de Il s'est fait 10 ans. souffler. Suriname. Le Suriname. Voilà. Bonne réponse Bon de Suriname. Thierry Roland. Le Suriname. C'est pour ça que je demandais si c'était
Quelle était la deuxième lettre? Bah Parce qu'il y a beaucoup de S. Oui. De Monsieur Vous êtes une Rondeau. bonne équipe de football, hein? Vous connaissez que les pays où on joue au Je football. connais que les pays où il y a du football. C'est là que Giscard a trouvé sa fameuse expression. Comment? Bon Suriname. Il y a des connaisseurs. Qu'est-ce que Malraux a fit fermer le 17 avril 1963? L'orangerie. Non. Et c'était une mesure sage, prudente et salutaire. Ça C'était en sentait France. mauvais. C'était Non. un endroit particulier. Un endroit, c'était en France. À Paris? Non. C'était une pile atomique. Non. À Marseille. Et du coup, ça n'a pas été rouvert. Hein. Ah bon? Ah, c'était la grotte de Lascaux. Exactement. Ah oui, La bien grotte joué. de Lascaux. Bien joué. Bonne réponse de Guy Montagnier. Et alors, comme il y avait quand même des millions de touristes qui venaient chaque année, on a construit une grotte bis, une fausse grotte. Fausse grotte, une grotte en plâtre. Le Grotte de souffle Vic. des visiteurs écaillait les dés. Exactement. La laine fétide comme la vôtre des visiteurs avait peu à peu gommé les fameux dessins rupestres. Question de Madame Brisemotte. Aïe, 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 Ah bon? aïe, la pauvre. Son nom scientifique est l'hippomée. Elle ressemble à sa cousine éloignée, la pomme de terre. Elle est cultivée en Amérique et en Asie. Patate douce, là, présentement. La patate douce, bonne réponse de Guy Montagnier. Comment elle s'appelait la dame là qui a posé la question? Madame Brisemotte. Ah, Madame Brisman. Ouais. Question de l'abbé... Non, question de Monsieur Grandrue. Ah bon? Qui est morte le 25 décembre 1950, à C'est l'âge pour de 82 ans, sous l'identité de Anne-Marie-Madeleine de Saint-Dominique, sœur Anne-Marie-Madeleine de Saint-Dominique, et dont la première partie de la vie n'avait pas été du tout édifiante? Ève Lavalière. Non. Mais c'est pas mal. Cécile Sorel. Non. Ah, elle n'avait pas reçu les ordres, mais elle se baladait dans une grande robe de bure. Et elle partousait dans son jeune temps. Ah non, non. J'ai pas dit ça, mais elle avait Mais, la cuisse plutôt légère et intéressée. En quelle année? 53. Elle est morte en 50. La Belle au terreau. Et on peut Hop, allez, dire hop. que en 1890-1900, elle a eu énormément de succès. Cécile Sorel. Non, on On l'a a dit. dit- On l'a dit en bout de table, C'est là. pas la Belle Otero. Non, Diane d'Alençon. non. Brigitte Pougy. Oui, Yann- Yann de Pougy. Bonne réponse de Philippe Castelli. Ça, faut le faire. Eh oui. Ah ouais, là, bravo. hein. Alors elle s'était repentie sur le tard et elle était devenue une religieuse tout à fait estimée. Mais enfin, elle avait été la maîtresse de rois, de ministres, d'un président. Édouard VII. Édouard VII, oui, oui. Eh ben, Les grandes cocottes. Oh, celle-là, très bien, c'est la dernière. Monsieur est chez lui en train de se raser. Tout à coup, on sonne à sa porte et derrière le panneau, il entend une voix. « Bonjour, c'est pour un sondage. »« Un quoi ? Un sondage. Oh, écoutez, je suis en train de me raser, oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Alors la voix fait. « Juste une petite question. Est-ce que vous êtes pour l'amour avant le mariage ?» Et le gars lui crie. « Oh non, surtout pas, ça retarde la cérémonie. » Ah, elle est mignonne. elle est mignonne. Hein Elle est mignonne. Ouais. Oh, oui. De Monsieur Collin. Comment s'appelait le général de Nabucodonosor qui fut tué pendant son sommeil par Judith? Holoferne. Holoferne, il l'a dit. Bonne réponse de Philippe Castelli. Question de Monsieur Roland. Ah tiens. Quelle différence y a-t-il entre un hobby et un hobbit? Pardon. Bon, c'est un passe-temps. Non. Non, c'est avec un H. Obéi. Ah ouais. Oh, baby. Obéi, c'est un ordre d'abord. Tout salopard. Obéi. C'est C'est connu. religieux. Salopard, obéi. C'est dans les couvents. Alors, l'hobbit a une connotation religieuse, c'est vrai. Mais pas l'hobby. L'hobbit, c'est quand les bonnes sœurs font leurs vœux.
Non. Le fermier passe, il les ramasse. Il ramasse les vœux. Il fait une omelette avec. Et non, c'est le croupier qui arrive. Faites vos vœux. Trop bonne sœur. Et il arrive que pour un ami, il y ait un hobbit. Quand il est mort. Oui, Qui oui. Mais C'est une prière? alors des prières, mais célébrées pour un mort en quelle occasion? Canon de sa mort. En funérailles nationales. Non. Un anniversaire de mort. Exactement. Pour l'anniversaire d'une disparition, on fait un hobbit. Mais attendez, la deuxième partie de la oui, le question hobbit. reste à trouver. C'est l'hobby, obéi. Quand il y en a plusieurs en décédé zombies. OBI, c'est organisation quelque Non, chose c'est comme pas ça un sigle. C'est quand le défunt n'a pas eu le temps de se confesser. Mais non, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est religieux aussi, non? Non, rien à voir. J'ai pas entendu. Et puis, si c'était religieux, ça n'aurait rien à voir avec le catholicisme. Ah donc, c'est un petit peu satanique. Non, non, non. Non, non, mais enfin, c'est pas le même patrimoine, c'est pas le même folklore. C'est africain? C'est africain? Non. C'est indien. Ah oui, Non. non. C'est un objet? Oui, enfin un accessoire plus Un qu'un objet. accessoire. C'est chez les Esquimaux. Non. C'est le bâton. On trouve ça en cuisine. Non, il n'y a aucune raison, non. C'est un objet de. C'est un On trouve ça dans une maison. Oui, enfin... Chez eux, là-bas. Oui, ça peut être dans une cuisine, dans une maison. C'est au Japon. C'est au Japon. Ça dans un plat. C'est un chapeau. Non, c'est un c'est pas lit. le chapeau. Un lit. La natte. C'est pas la nappe. Les baguettes. Le nœud. Exactement, Ah, le nœud. c'est le nœud Oh. que les dames ont sur les hanches. Bravo. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Question de Madame Marcy. À quoi sert un odontomètre? À mesurer Oui. les odons. Qu'est-ce que ça veut dire odonto? Bah, vous me demandez ça, moi, comme si j'avais fait de l'espagnol. Les dents, la longueur Les dents. des dents. Ah, À mesurer la longueur des dents. quelles dents? Les de dents sagesse. des mollusques. Non. C'est- Les dents humaines, Les dents du fond. les dents du fond. Les molaires. Oh, non mais franchement. Celles qui... Celles qui sont en maillot de bain et qui font plus après les fêtes. Oh, blou. C'est chez l'humain. De l'être certains humain. oiseaux. Oui, voir si les poules auront des dents. oui. Les défenses des éléphants. Pour connaître l'âge de... C'est chez l'être humain? Alors, c'est pas chez l'être humain, mais ce sont des êtres humains qui se servent des odontomètres. Oui, pour mesurer les dents des animaux. Non, des timbres. Exactement, on mesure les dents des timbres. Bien Bonne joué. réponse de Guy Montagnier. Faut dire quelle drôle d'idée de mesurer les dents des timbres. Ah oui, pourquoi pas. Pour les collectionneurs, c'est Oui. une... Très important. C'est une notion importante, oui. Question de Madame Le Prieur d'Agon-Coutainville. Quel système utilisait Pablo Picasso pour se garantir du vol de ses tableaux qu'il refusait d'assurer parce que ça coûtait trop cher? C'était au niveau de la signature. Oui, Eh ben, il signait faux ou il signait Non. pas. Illisible. Signait pas. il ne signait pas, sauf quand Sauf quand il vendait. il vendait. Bonne réponse sûr. d'Isabelle Mergo. Ah, des dents, elle est forte. Ouais, oui, il suffit de faire fonctionner. Hein. Ah oui, oui, non, elle est très De bonne. Madame Minougras. C'est normal après les fêtes. Comment elle va? Ça va, ça va. Sous quel nom est plus connu l'oxyde de deutérium? L'eau lourde. L'eau lourde. Bonne réponse de Guy Montagnier. C'est bien ça, dis Ah, donc. c'est bien. Hein? Il faut le savoir. Ah oui, ah oui. Nous terminerons avec cette citation de Madame Radlatouf, qui a dit, pour parvenir... Il est vraiment bon public, hein? Ah oui. Ah oui, Ah oui. c'est très. Qui a dit, pour parvenir à la vérité, les Allemands en rajoutent, les Français en enlèvent et les Anglais changent de sujet.
Bernard Shaw. Non, Churchill. non, c'est un homme qui vit toujours et qui connaît bien les... Waouh, le major Thompson. Non, qui connaît bien à la fois les Français, les Anglais... Woody Allen. Une Ustinov. Oui, Peter Ustinov, bonne réponse de Philippe Castelli. Bravo, merci, à la prochaine.